Et avec nous sur ce plateau, Sédik Abba, bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Donc on vient de voir ces milliers de partisans, des putschistes qui sont réunis dans un stade de Niamey. La junte veut afficher ses soutiens. Une stratégie payante selon vous? Oui, c'est une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut, compte tenu du contexte d'une intervention qui est agitée. Et les putschistes, les auteurs du coup d'État du 26 juillet, essaient de mobiliser le maximum de Nigériens pour démontrer le caractère impopulaire de cette intervention. Il faut remarquer que parmi la foule qui est présente, il y a des gens qui soutiennent le coup d'État lui-même et il y a des gens qui ne soutiennent pas le coup d'État mais qui sont contre l'intervention. Donc quand vous mettez les deux ensemble, ça fait remplir le stade de Niamey qui est d'une capacité de 30 000 places à peu près. Et pour vous, vous minimisez un peu, vous vous dites que là, ces personnes qui sont réunies, ça ne représente pas l'ensemble des Nigériens? Oui, on peut. Il est toujours difficile d'avoir une indication sur ce que représente une partie de la population. Si vous décidez de mobiliser les gens qui sont contre le coup d'État, vous pouvez remplir le stade. Donc ce n'est pas un indicateur suffisant, mais c'est une volonté de démontrer que les auteurs du coup d'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, n'est pas tout seul. Et à mon avis, il y a une volonté aussi de montrer le caractère très impopulaire de l'intervention militaire. Sur ce plan, je crois qu'il y a presque une sorte de consensus qui se dégage, y compris parmi les forces opposées au coup d'État, qui estiment que une intervention serait contre-productive. Elle fera plus de mal qu'elle n'arrangera les choses. Alors justement, on va écouter l'un de ces partisans interviewé par notre correspondante. Écoutez. Nous sommes là, nous sommes mobilisés, c'est pour montrer également à la CEDEAO qui veulent déstabiliser notre pays, la CEDEAO qui veut déstabiliser notre région, que nous, notre région, et que nous sommes prêts à nous sacrifier et nous sommes prêts à nous mettre devant d'abord la CEDEAO. Il faudrait d'abord qu'on élimine tout le peuple nigérien avant d'atteindre à notre armée. Notre armée est protégée par le peuple nigérien et nous sommes prêts à mourir. Tout le peuple est prêt aujourd'hui à mourir. Voilà des propos recueillis il y a quelques minutes seulement. Sédik Abba, deux questions. Est-ce que vous pensez qu'une intervention militaire va vraiment se faire? Non, à ce stade, le projet d'intervention militaire tel qu'il a été conçu a subi un revers hier avec le vote du Sénat du Nigeria. Parce que les chefs d'état-major qui s'étaient réunis jeudi et vendredi ont fait un plan d'intervention, ont même mobilisé le financement pour cette intervention, mais il était prévu dans cette intervention que le Nigeria soit le fer de lance de l'intervention et les autres pays viendraient en complément, Sénégal, Côte d'Ivoire et d'autres pays de la CEDEAO. Or, depuis que le Sénat du Nigeria a décidé qu'il n'y aurait pas, en tout cas qu'il ne donne pas son feu vert au président Tinubu pour intervenir, ce plan est tombé à l'eau. Donc, il n'y a pas d'intervention imminente aujourd'hui. À minuit, 5 minutes, il n'y aura pas d'intervention sur le Niger. Donc voilà, vous, c'est effectivement ce que vous nous dites. Il y a eu la mise en garde du président algérien aussi. Il faudrait aussi que le Conseil de l'ONU statue, donne peut-être son aval pour que ça soit juridiquement possible. Tout à fait. Si on veut respecter la légalité internationale, au-delà, la sécurité internationale appartient au Conseil de sécurité, même si parfois il peut déléguer. Mais en l'occurrence, comme il s'agit d'une intervention, et qui peut avoir une lourde conséquence. Vous savez, le Nigeria, la Libye est voisine du Niger. Sur les 5 pays le Niger a 7 frontières. Sur les 7 pays qui entourent le Niger, il n'y a que 2 qui sont favorables à l'intervention, c'est le Nigeria et le Bénin. Et à partir du vote du Sénat du Bénin, du Nigeria plutôt, il y a aujourd'hui le Bénin qui est favorable à l'intervention. Donc, c'est clair que si on veut engager une action de cette nature, compte tenu des implications régionales qu'elle peut avoir après le désastre qu'on a connu en Libye, il faut un feu vert au-delà de celui de la CEDEAO, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pour l'instant ne s'est pas réuni pour délibérer sur le cas Niger. Donc pour vous, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais on voit que ça serait le pire du pire, parce qu'effectivement, s'il y a une population qui est là, qui manifeste, qui dit non, alors qu'une intervention militaire se prépare, même interviendrait à Niamey, c'est le pire des scénarios. Absolument, c'est le pire des scénarios, d'autant que si vous connaissez bien la configuration de Niamey, le palais présidentiel est au cœur de la ville. Nous ne sommes pas dans le schéma de Koulouba ou d'ailleurs, où le palais présidentiel se trouve à 30 km et on peut faire une prétendue opération chirurgicale militaire en un période de vue. Dans la configuration actuelle du palais présidentiel, et considérant que le président Bazoum et sa famille sont entre les mains de putschistes, une intervention militaire, même chirurgicale, même menée
avec la plus grande perfection, présente des risques énormes pour l'intégrité physique du président et les risques de faire des victimes collatérales. Et vous qui êtes en lien donc avec des Nigériens au Niger, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ont peur de cette intervention militaire comme les partisans des putschistes que l'on vient d'entendre, ou est-ce qu'ils sont plus mesurés? Non, les gens ont peur. Une intervention militaire, les gens expriment une peur immense. Les gens sont stressés. Et il y a déjà des indicateurs d'une aggravation de la situation. Les prix des céréales ont flambé déjà. Le sac de riz est passé de 15 000 francs CFA, je dis en CFA parce que c'est la monnaie locale, est passé de 11 000 à 15 000, soit une augmentation de 20%. Il y a une préoccupation énorme de la part de la population et une volonté de revenir à la démocratie, mais en ayant choisi des armes, des leviers qui permettent d'épargner des vies humaines qui ne conduisent pas à la catastrophe. Donc, si pas d'intervention militaire, comment faire pour rétablir la Constitution, rétablir un président qui a été élu légitimement? Non, il faut sans doute, trouver, parce que depuis que cet événement est arrivé, il y a des réactions des forces politiques, il y a des réactions des associations islamiques, religieuses. Le Niger a beaucoup de ressorts qui permettent de tisser des dialogues par lesquels on peut sans doute trouver une solution qui soit la moins mauvaise. C'est clair que nous sommes dans une situation de crise, dans une situation assez, qui s'est nouée, et il faudra sans doute, comme a dit, il y a des forces politiques importantes. D'ailleurs, je pense que c'est un élément de précision important. Vous savez, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le président Bazoum a été élu avec le soutien de celui qui est arrivé troisième, Seyni Oumarou, qui est président de l'Assemblée nationale, et du quatrième, Albadé Abouba. Aujourd'hui, tous deux refusent une intervention militaire au Niger et prônent le dialogue pour en sortir. Je pense qu'il faut épuiser les voies diplomatiques et les ressorts de la société nigérienne, qui est une société religieuse, traditionnelle. Il faut avoir épuisé tout cela pour envisager. On a vu le président tchadien venir jouer les médiateurs. On a vu aussi cette délégation de la CEDEAO qui n'a pas pu rencontrer grand monde. Alors oui. Qui pour Mais pour tous négocier? ces gens sont des personnes extérieures au Niger. Le Niger a des autorités morales, les associations islamiques, les fêtières des femmes. Ce n'est pas la première fois que le pays connaît de crise. Donc il faut regarder, et des autorités traditionnelles qui sont les plus respectées. C'est aujourd'hui, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, que ce soit celui des auteurs du coup d'État ou celui qui sont contre le coup d'État, c'est des ressortissants nigériens qui savent les valeurs de cette société et qui peuvent trouver, à mon avis, les ressorts nécessaires pour sortir par le haut de cette crise qui est une vraie crise et peut-être qui est la plus grave crise politique et sociale que le pays ait connue.